Il faut qu'on parle de la sortie délirante de Roselyne Bachelot à propos de Giorgia Meloni. La politique française ressemble de plus en plus à un épisode de South Park, mais il faut dire que les États-Unis sont également assez forts en la matière. Ils mettent la barre tellement haut qu'on a l'impression qu'on est parti dans une compétition qui ne s'arrêtera pas de sitôt. En tout cas, je vous donne le contexte et ensuite on tirera les leçons au plan de l'économie de cette histoire. Et on dira également un mot des marchés parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant, encore une fois, en fin de semaine. Et ça risque d'avoir un impact profond sur la semaine prochaine, donc je vous parlerai également de ça. Mais donc, ce qui se passe, c'est que dans le contexte du revirement de Donald Trump, à savoir, finalement, je vous donne un répit de 90 jours pour que vous veniez négocier avec moi les tarifs. Et bien, Meloni fait partie des premiers Européens à avoir dégainé pour aller négocier avec Donald Trump, et c'est dans ce contexte que Roselyne Bachelot nous dit ça. Si j'étais un journaliste italien, c'est la première question que je poserais à Madame Giorgia Meloni après son... Est-ce que vous allez lui... mais quel goût a le cul de Donald? Bravo. Quel goût a le popotin de Donald? C'est ça que je demanderais à Meloni. Donc en gros, elle traite Meloni de lèche-boule. Et donc la twittosphère s'enflamme, mais c'est quand même pas possible qu'une ancienne ministre française parle comme ça de la première ministre italienne. Ça s'appelle comme ça s'appelle Premier ministre en Italie, en tout cas la chef du gouvernement italien. Mais je vous déconseille toutefois de trop vous offusquer avant de comprendre pourquoi Bachelot emploie ce terme. Elle emploie ce terme parce qu'elle reprend exactement les éléments de langage de Donald Trump. Donc je vous montre cette séquence de Donald Trump, et je vous avoue que la première fois que j'ai vu passer cette séquence, je pensais que c'était de l'IA, mais en fait Donald Trump a vraiment dit ça. Là, il est à un dîner du Parti des Républicains, et excellent one-man show Trump. Alors, c'est pour ça que moi j'aime bien regarder les vidéos de Donald Trump, c'est que c'est un excellent comédien, un excellent acteur de one-man show. Donc regardez ce qu'il a dit. And I think we're going to do much better than that this time, because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it. Donc il dit, laissez pas les politiciens commencer à vous dire. Enfin, c'est très divertissant. Il est en train de dire, tous les pays sont là en train de me lécher les fesses. Tous les pays sont en train de me supplier de faire un deal avec eux. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Il est vraiment très drôle. Et il y a même des rebelles républicains qui disent, je pense que ça devrait être le Congrès qui négocie. Non, les gars, restez à votre place. Personne ne négocie comme je négocie. Il est très drôle, et donc c'est dans ce contexte que Roselyne Bachelot dit que Meloni lèche les fesses de Trump. C'est parce que Trump dit là, l'ensemble des pays se bat pour essayer de me lécher les fesses, et c'est effectivement Meloni qui dégaine la première en Europe. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre pourquoi, au plan économique, c'est effectivement Meloni qui va être la première à venir discuter avec Donald Trump. Alors, vous devez comprendre que l'Italie est un pays qui est particulièrement dépendant du marché américain. C'est le plus gros marché hors UE pour les exportations américaines, et ça représente environ 70 milliards d'euros. Et les exportations italiennes vers les États-Unis ont augmenté de 15 milliards depuis l'arrivée de Giorgia Meloni en 2022. Donc Giorgia Meloni est particulièrement attaquée par ces mesures de Donald Trump, et donc elle a juste besoin de défendre son économie, quoi. Elle avait mis en place des choses pour que ça se passe bien avec les États-Unis. Sa politique avait eu un impact très concret, et elle se retrouve donc dans cette situation où maintenant les exportations américaines risquent de souffrir beaucoup. Donc l'Italie a un très bel excédent commercial avec les États-Unis, 42 milliards d'euros en 2023, et donc évidemment cet excédent, ça la rend sujette à un problème avec Donald Trump, parce que Donald Trump, son délire, c'est j'en ai marre d'être en déficit commercial avec vous, on va rééquilibrer les choses. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Vous savez, la politique de Donald Trump là sur les excédents commerciaux, c'est un peu comme si vous alliez dans un restaurant assez régulièrement parce que vous aimez bien ce restaurant, et au bout d'un moment vous réalisez que vous avez beaucoup de flux sortants vis-à-vis de ce restaurant et pas beaucoup de flux entrants, et vous commencez à engueuler le restaurateur en disant non mais c'est dégoûtant, j'ai un déficit commercial vis-à-vis de toi, il faut qu'on rééquilibre les choses. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de rigoler. L'excédent commercial de l'Italie, c'est parce que les Américains aiment bien
bien les produits et c'est pas quelque chose que l'Italie a volé. Donc il faut commencer à redescendre un petit peu à ce niveau-là. Mais donc au lieu de mal parler avec Giorgia Meloni, moi j'aurais plutôt de la compassion pour elle, quoi. Elle est effectivement dans une situation qui est difficile. L'Italie, c'est un pays qui s'en sortait pas trop mal parce que c'est un pays qui avait maintenu une industrie, et là à cause des tarifs de Trump, bah, c'est complètement flingué. Mais encore une fois, ça peut déboucher sur quelque chose de pas mal, hein. Si la situation débouche sur moins de droits de douane, et c'est ça que défend Meloni, hein, parce que sur ce plan-là, Meloni, c'est pas du tout une droite ardée, elle est plutôt libérale. Elle considère que il faut sortir de cette situation avec beaucoup moins de taxes qu'avant cette stratégie assez chaotique de Trump. Et ce qu'il faut réaliser également, c'est à quel point la politique de Trump a un impact négatif sur l'Italie. C'est que l'Italie a divisé par 2 sa prévision de croissance. Donc on est sur quelque chose qui est très grave, et la Banque de France estime que la guerre commerciale pourrait coûter 0,25 points de croissance à la zone euro, et c'est vraiment de ça dont on avait besoin. Mais après, honnêtement, je pense que le plus gros problème de l'Europe, c'est son communisme en fait. C'est si on veut de la croissance, bah on produit en Europe, et si on veut produire en Europe, il faut baisser massivement les impôts. Au lieu de nous parler d'harmonisation fiscale, enfin de trucs communistes, il faut plutôt se battre massivement pour que vous ayez une compétition entre les pays européens, entre qui sera capable de faire payer le moins d'impôts à ceux qui viennent entreprendre chez lui, quoi. Et là, on pourrait rentrer dans une spirale positive, et j'espère qu'on aura de plus en plus de dirigeants européens qui auront ça dans la tête. Et moi, je compte bien porter ce discours. Alors, petit point sur les marchés. Donc, vous avez vu que quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés, en fait, le SP500 a fait une belle semaine de hausse. Il a fait une hausse de 8,27%. Ça se voit dans mon portefeuille d'actions américaines où j'ai gagné 1000 € sur ce portefeuille au cours de la semaine. Et pourquoi est-ce qu'on a eu une hausse dans la journée d'hier? Parce qu'on commence à avoir un discours selon lequel la planche à billets va repartir. Et la planche à billets qui repart, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça risque d'être assez mauvais pour les consommateurs américains, parce que planche à billets, ça veut dire beaucoup plus d'inflation, mais planche à billets, ça veut dire également que ce sont les actions qui deviennent une valeur refuge, c'est-à-dire les choses qui s'apprécient, et une entreprise, c'est un actif qui s'apprécie, et il n'y a pas de meilleur rempart face à l'inflation sur le long terme que les entreprises américaines. Donc si effectivement les États-Unis décident de partir en mode planche à billets, bah, ça veut dire que le plan de Trump, c'est pas un plan qui va permettre de réduire la dette américaine, au contraire, ça va effondrer le marché des obligations, et donc ça va augmenter les rendements auxquels les États-Unis se financent. Mais par contre, pour les investisseurs et pour les épargnants américains, ça peut être assez intéressant, mais même pour tous les épargnants, parce que si les États-Unis repassent en mode planche à billets, encore une fois, c'est quelque chose qui devrait être très positif pour les marchés actions. À ce stade, ce sont des rumeurs, mais c'est des rumeurs qu'on va continuer à suivre, parce qu'encore une fois, on est ici pour distinguer le bruit du signal. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour commencer à investir sous cette vidéo. Et si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, je vous invite à rejoindre la page Patreon. Il y a tous les jours du nouveau contenu qui arrive sur cette page, donc profitez-en, et puis n'hésitez pas à échanger sur cette page avec moi. Vous posez vos questions, je vous réponds en vidéo, et ça nous permet d'amorcer un cercle vertueux. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.